s'inquiète de rien et n'ait aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, que la grâce de Dieu te localise et que cette parole d'exhortation te trouve en très bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes le jeudi 13 mars 2026. Bienvenue au pain quotidien des églises Rehoboth. Évangéliste Esther pour te servir. Thème du mois, victorieux par sa grâce. Thème de la semaine, la grâce victorieuse sur les forces maléfiques. Thème de ce jour, malédiction sans effet. Je lis le verset de base avec déférence. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce verset vient pour nous rassurer que la méchanceté gratuite et infondée n'a aucun pouvoir réel sur nous. Cette méchanceté qui vient pour prononcer des malédictions sur nos vies n'a aucun impact sur notre destinée. Bien-aimé, tant que tu es clean devant Dieu, tant que tu as un bon cœur, le cœur selon Dieu, la protection de Dieu demeure sur ta vie pour te donner la victoire en toutes circonstances. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les critiques acerbes, la médisance, les calomnies, les ragots, ne les crains pas. Parce que le diable était menteur depuis le commencement. Le diable a échoué et il a été vaincu à la croix de Golgotha. Ne crains pas, bien-aimé, les jaloux. Ne crains pas les personnes malveillantes qui prononcent des paroles négatives sur ta vie. Ces paroles-là ne doivent en aucun cas t'atteindre. Ces paroles négatives ne doivent pas atteindre ton visage. Tu dois marcher la tête haute. Alléluia. Ton visage doit être rayonnant parce qu'il n'est point couvert de honte. Tu sais que tu es innocent devant le Seigneur. Donc que ces paroles-là passent au-dessus de ta tête. Tout comme un oiseau agile qui vole au-dessus de ta tête sans se poser. Que ces paroles qui sont éphémères, qui sont inoffensives, n'aient aucun impact durable sur ta tête au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, la malédiction, c'est l'action, c'est le fait d'appeler un malheur ou la colère divine sur une personne. Lorsqu'une malédiction est lancée sur toi, qu'elle n'a point d'effet, qu'elle a un effet, bien-aimé, rien ne te réussit. Tu as des problèmes sur problèmes. Parce que c'est le mal qui est dit. Partout où tu passes, les portes sont fermées. Partout où les autres réussissent facilement, toi, tout est difficile pour toi. Tu ne comprends pas ta vie, même l'environnement et l'atmosphère autour de toi épouse la malédiction, enregistre la malédiction. Et partout où tu passes, c'est la défaveur. C'est comme si tu n'as même jamais accepté le Seigneur. C'est une condamnation permanente. Et tu ne sais à quoi t'en tenir. Bien-aimé, la malédiction peut être individuelle ou alors elle peut être jetée sur toute une famille. C'est pour cela que ici, Proverbe 26-22 vient nous rassurer, vient nous tranquilliser pour nous dire que un malheur injustifié sur une personne ne peut l'atteindre. Tant qu'elle est innocente, cette malédiction n'a pas d'effet. Et Dieu ici s'appuie sur une métaphore.
Ce fait est comparé à un oiseau, à une hirondelle qui s'échappe, qui s'envole. Nous savons qu'une hirondelle est un petit oiseau migrateur. Et dans la Bible, elle symbolise le refuge, la fidélité, pardon, dans le psaume 84, verset 4. L'hirondelle est décrite comme un oiseau qui trouve un abri dans la maison de Dieu et de ceux qui trouvent leur sécurité aussi auprès de l'Éternel. C'est pour cela que j'exhorte quelqu'un à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia, à être en contact avec le Seigneur par la parole, à être en connexion avec l'autel de Dieu par la parole et par sa présence constante dans les programmes de l'Église où des prières sont prononcées. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas prêter le flanc aux malédictions en ouvrant nous-mêmes la porte grandement au diable. Nous devons éviter toutes les raisons qui peuvent entraîner la condamnation à perpétuité. Pour qu'une malédiction n'ait point d'effet sur nous, il faut qu'il n'y ait aucune raison en fait. Nous savons tous que la parole a une puissance pour agir. Dieu lui-même le dit clairement dans sa parole. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir sur la langue, le pouvoir de la mort et de la vie sur la langue. Et donc, pour éviter toute malédiction, il nous faut nous éloigner, bien aimés, des personnes toxiques, des relations négatives, comme le conseille le psaume 1.1. Nous devons éviter les personnes, nous éloigner des personnes qui nous éloignent de la maison de Dieu et de sa parole. Nous devons éviter le péché qui nous affaiblit, qui affaiblit notre protection, en ayant une intimité avec le Seigneur et en obéissant à sa parole. Deutéronome 28 et Josué 1.8 nous le dit. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous devons renforcer notre protection spirituelle par la foi en Dieu, par des jeûnes, par des prières. Alléluia. Alors, pour briser donc la malédiction, bien-aimés, il faut d'abord la comprendre par des signes. Tu vis une vie difficile. Tout est difficile pour toi. Partout, les gens peuvent réussir facilement. Toi, c'est difficile. Donc, il y a des signes comme ça dans des familles, des malédictions qui peuvent s'abattre de façon cyclique sur des familles ou sur un individu. Par la maladie, par la fermeture des portes, par le chômage, par les difficultés financières. C'est difficile. Tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir. Et cela peut être le résultat d'une désobéissance à Dieu. Donc, 1, il faut comprendre. 2, il faut se repentir. La repentance, c'est-à-dire renoncer, reconnaître ses fautes, renoncer au péché qui vit dans ta vie. Donc, tu vis ce péché-là, il faut pouvoir t'en débarrasser par la repentance. 3, bien-aimé, il faut aussi s'appuyer sur l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ pour toi. Et puis, il faut avoir une prière d'autorité. Voilà. En se fondant sur Luc 10, 19 qui dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être libres de toute malédiction en marchant à la lumière de la parole de Dieu et en marchant dans son amour pour nous, pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi je veux prier sur la base de cette parole qui nous a été donnée, à savoir, comme l'oiseau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimés, sur la base donc de cette parole, je décrète que toute malédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur les personnes qui sont connectées à nous, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur,
la grâce de Dieu nous accompagne tout le long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ et dans les jours à venir. Que nous soyons toujours victorieux par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À très bientôt. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent